86, compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 86, compte rendu. Est-elle possible l'évolution de notre humanité? On peut faire un parallèle avec le déplacement des astres par rapport à notre environnement. Pouvons-nous sentir quelles sont les répercussions des 330 millions de kilomètres/heure du déplacement de la Terre sur nos personnes? Or, on a une immense impression de figé. L'espace semble immobile. L'être humain est sans conscience de l'ensemble. Comment se penser au soir d'un environnement plus vaste? Qu'en est-il de l'information? Qu'en est-il de la communication? Qu'en est-il des médias? Il y a une tendance imposée à une mondialisation. Il y a ouverture des frontières, a priori. On en vient à une planétarisation. Par les transports et les médias, il y a une contraction du temps. Ainsi, les civilisations vont glisser vers une logique de temps et quitter une logique d'espace. On est tenu au courant des informations de la planète. Que penser des médias? Que penser du quatrième pouvoir? Il y a une modification de notre structure et de notre civilisation. De l'espace, nous passons à une dimension de temps, et il en sera davantage flagrant pour les civilisations à venir. Cela implique une nouvelle conscience. Le temps, c'est de l'argent. On peut faire un parallèle avec la production qui doit être rentable. Qu'en est-il des expériences faites sur le temps? On a essayé de rendre à un objet sa restructuration en bombardant la fréquence vibratoire de celui-ci pour le retourner, le rétrograder dans le temps. Cela induit qu'on va faire rétrograder la matière dans le temps et localiser l'énergie dans le temps. Quelles seront les énergies dans les siècles à venir? Allons-nous encourager la conquête spatiale? A priori, oui. Les Chinois, les Mayas, les Juifs ont dans leur culture respective 4 à 6 dimensions temporelles qui croisent notre échelle corporelle. On peut faire un parallèle avec la dimension de temps qu'il existe de penser le monde. Cela implique de s'extraire de notre structure psychique. Donc, il y a d'autres structurations mentales psychiques qui existent. Cela s'oppose à l'enfermement mental. Pour Jung, il s'agit de réaliser et d'appréhender des événements significatifs. On peut faire le parallèle à emprunter le canal d'autres dimensions. Il peut y avoir un principe de synchronicité entre le rêve et la réalité, une interaction, et cela dans les deux sens. Qu'est-ce un événement coïncidence? Cela équivaudrait à se demander, est-ce qu'il n'y avait pas des circonstances particulières du rêve qui s'incarnent dans la réalité? C'est-à-dire qu'il existe une correspondance entre ce qu'on raconte et ce qui surgit. Il y a une corrélation entre ce que pense le sujet et ce qui surgit à l'extérieur. C'est comme d'assister à un raccourci entre ce qu'on pense et ce qui se passe devant nous. Qu'en est-il du médium? Il voit avant que cela se passe. Il est en avance sur le temps. Cela implique qu'il y ait d'autres dimensions temporelles. Le tout est de savoir si on le ressent inconsciemment ou consciemment. Ainsi, les prophètes ont la perception d'appréhender d'autres dimensions. Qu'est-ce le futur? C'est impossible, qui existe dans d'autres dimensions. Cela s'oppose aux limitations de l'univers, fermé et compartimenté dans notre esprit. Qu'est-ce le temps inversé? Qu'est-ce l'antimatière?
on n'arrive pas à les produire. Pourquoi? Car on n'a pas la formule de base. Cela implique d'isoler, de scotter, de fabriquer ces productions. On peut faire un parallèle avec les ondes radio balayant le ciel. Entre le message et celui qui entend ou capte, il peut se passer 20 000 ans. Qu'est-ce la cryonisation? C'est un corps en hibernation qu'on réveillerait pour la conquête spatiale, entre autres. Un cerveau existe dans un bouillon de culture. Il y a une énergie du temps. Cela nous servirait bien de la connaître pour se déplacer. Cela implique que l'être humain du futur, en remodelant le cerveau, le centre récepteur et émetteur, aura une perception directe, une ouverture des circuits du cerveau, archaïque, cortex. Qu'en sera-t-il de sa structure mentale nouvelle? Il y aura une future mutation. Est-ce que l'humain cyber sera glacial? Cela s'oppose à l'affectif, à l'émotif. Le cortex du cerveau est de type cybernétique, a priori. Que dire de cette mutation vivante, ludique? Que dire de l'être humain J-E-U, aléatoire, ayant de la spontanéité, vivant? Cette mutation-ci sera plus rare. Cela s'oppose aux vieilles configurations. Les deux mécanismes sont souterrainement à l'œuvre, et cela dans les structures de l'humanité. Le passé induit le futur. Par l'accumulation de mémoire, cela implique la pensée, car nous ne savons pas être créateurs. À quoi sert de se concentrer? À avoir un souvenir présent dans le présent futur et sans cesser. On est entraîné vers le futur. Comment tirer le fil à rebours? Cela induit de s'insinuer dans les mécanismes de la pensée pour remonter le courant. Comment effectuer le transfert de notre conscience dans une dimension? On peut faire un parallèle avec une ouverture du déroulement existentiel et événementiel. Comment opérer la redéfinition de sa pensée? Et cela par rapport au temps. Comment se sortir du mental pensant, agissant? Comment quitter des vieux schémas du passé? Comment rentrer en osmose avec une énergie nouvelle? Qu'en est-il des réflexes humains civilisés? Oh, il y a changement de l'environnement et la technique a changé. Comment concevoir les techniques? Comment concevoir les mutants? On peut avoir un flash de lucidité instantanée. Sur l'être humain, le vivant, il y a peu de témoignages. Par certains mutants, cela induirait que le mental humain devrait changer. Cela s'oppose aux religions, à la spiritualité peut-être même. Cela s'oppose à la crédibilité. Ainsi, les sciences de la connaissance de soi induisent l'introspection gnostique. Cela implique d'avoir affaire avec de la mémoire encombrée par la mythologie, des rangs de croyances, d'être récupéré et d'errer dans le brouillardeux et le brumeux. Qu'en est-il de la science du connaître? On fait appel à des dimensions non prouvables. Que dit le professeur Bernard de la notion âme-corps? Cela tend à ce que nous ne pouvons pas la remettre en équation. Il ne pourra pas avoir une existence, Dieu,